À Besançon, elle faisait quasiment partie du patrimoine. Jusqu'en 2017, les dragées Jacquemin étaient sur toutes les tables des baptêmes, mariages ou communions. Aujourd'hui, rue des Cras, lieu de la dernière activité, ne reste que des souvenirs. Quand je dis mon nom aujourd'hui, c'est vrai que ça fait tout de suite penser à dragées. Il y a beaucoup de gens qui, ah oui, encore aujourd'hui, qui connaissent les dragées Jacquemin. Tous les francs-comtois venaient acheter les dragées dans le magasin d'usine, de préférence bien sûr. Mais elles étaient en vente aussi chez les détaillants. Mais lors des grands mariages ou des grands baptêmes ou des grandes communions dans le Haut-Doubs, les gens se déplaçaient pour venir acheter cette dragée qui était d'une qualité exceptionnelle. L'histoire démarre avec l'arrière-grand-père Jacquemin qui crée en 1854 sa fabrique de dragées au 38 Grande Rue avant de la déplacer rue des Granges. C'est lui qui fabriquait lui-même ses dragées, qui les vendait, qui les livrait, etc. Alors il avait ce qu'on appelait des branlantes, c'est-à-dire c'était des cuves en cuivre plates qui étaient suspendues au plafond. Et donc c'est là qu'il secouait ses dragées, qu'il faisait ses mélanges avec le sirop de sucre, etc. L'affaire est florissante et son créateur visionnaire, Jules, décide alors de faire aussi du chocolat et des bonbons. C'est à cette époque qu'il construit son usine des Chaprais, rue du Château-Rose. Jules Jacquemin, le créateur donc de cette entreprise, va acheter le bâtiment qui est là au coin de la rue de Belfort et il va acheter en même temps tous les terrains qui montent jusque à la rue de Rotonde. C'est vous dire l'importance de l'entreprise et l'importance de cette entreprise moderne, avec usine à vapeur, comme l'on disait à l'époque. L'usine tournera jusqu'en 1982, puis elle sera installée rue des Cras, où les moules à chocolat ne seront plus que des objets souvenirs. Seuls les dragées y seront encore fabriqués jusqu'à la vente de l'entreprise, aujourd'hui disparue.